Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 25 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, crions ensemble frères et sœurs, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à notre Dieu, nous devons exalter son Saint-Nom. Frères et sœurs, la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est de donner à chaque frère, à chaque sœur une occasion de commencer sa journée avec Dieu. En fait, c'est pour un réveil avec Dieu, car nous avons la ferme conviction qu'un réveil avec Dieu nous ouvre la porte pour une journée remplie de sa faveur. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année, par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, nous vous invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc pour notre dévotion pour ce vendredi 25 octobre 2024, frères et sœurs, ce qui nous ramène vers la fin, disons, de ce mois d'octobre. C'est en fait le dernier vendredi du mois d'octobre. Donc, c'est le texte que nous trouvons en Galates, chapitre 1er, verset 1 à 10. Donc, particulièrement pour la fin du mois, et nous allons voir les échanges, l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Galates. Cette lettre est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Avec tous les frères et sœurs qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est offert lui-même en sacrifié pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Maintenant le verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous venons de lire, frères et sœurs, disons les 10 premiers versets du premier chapitre de la lettre de Paul aux Galates, aux chrétiens de l'église des églises de la Galatie. Donc on voit, et comme d'habitude, Paul commence généralement ses lettres par une salutation. Et Paul a pris le temps aussi pour rappeler les chrétiens des églises de la Galatie que sa lettre, disons, son évangile, ou l'évangile n'est pas de lui. Il ne s'adresse pas à travers une autorité humaine, mais par la puissance de Dieu ou à travers Jésus-Christ. Ça dit, cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. C'est très important, frères et sœurs, de toujours nous rappeler que quand nous sommes dans le ministère, nous ne sommes pas dans le ministère pour nous, nous sommes que des messagers et notre parole doit être inspirée de Dieu. Et Paul avait pris le temps aussi de mentionner ses collaborateurs. À tous les frères et sœurs qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Des fois, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous faisons un travail d'équipe et il faut édifier, il faut aussi donner un certain crédit, démontrer de l'appréciation aux gens que Dieu a mis autour de nous. Continue pour dire que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et toujours rappeler le sacrifice de la croix pour dire Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Des fois, c'est important de rappeler la base de la foi chrétienne. C'est important de nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. C'est important de nous rappeler ces choses parce que des fois, on oublie que nous sommes tous pécheurs. On oublie que nous sommes tous sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et qu'il s'agit de nos gratuits de notre Dieu. Et dans le verset 6, et d'ailleurs du verset 6 jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul voulait rappeler aux chrétiens des églises de la Galatie qu'il y a un seul évangile. Et des fois, on le voit, il n'y a rien de nouveau. La nature humaine, ça ne change pas. Donc Paul a manifesté à travers le verset 6 son étonnement pour dire « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour tourner vers un autre évangile. »
comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Un texte qui ne m'empêche pas de penser parabole du semeur. Et des fois, ça tombe dans la bonne terre, mais il y a des choses autour qui vont empêcher la croissance de ce grain. Donc, et tu dois t'assurer que tu as autour de toi un environnement sain. Tu dois demander à Dieu d'éloigner de toi tout ce qui pourrait t'empêcher de grandir dans la foi, mon frère. Tu dois demander à Dieu d'éloigner de vous tous les gens qui vont semer le trouble et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc ça dit comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Dans le verset 7, l'apôtre Paul continue pour dire, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Dans le verset 8, ça poursuit pour dire, eh bien, si même un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous vous rappelez, frères et sœurs, l'histoire le figuier maudit aussi, et qui n'avait pas produit de fruits. Donc, nous devons prier pour que Dieu puisse éloigner, bannir en nous et autour de nous tous ceux qui ne sont pas prêts à produire les œuvres de l'Esprit, tous ceux qui sont là pour semer le trouble, pour détourner l'évangile que Dieu nous a confié, pour nous détourner dans notre parcours sur le chemin du royaume. Dans le verset 10, l'apôtre Paul termine pour dire, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc, c'est pour nous rappeler, frères et sœurs, qu'en tant que serviteur de Christ, notre désir premier, c'est de chercher la faveur de Dieu. Ce n'est pas de plaire aux hommes, ce n'est pas de chercher la popularité, mais c'est de plaire à Dieu, car nous sommes dans le ministère par la grâce de Dieu et pour l'avancement de l'évangile du Christ. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander et nous allons remercier Dieu pour la manière qu'il nous enseigne sa parole ce matin. Mais nous allons surtout demander à Dieu de chasser en nous tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui pourrait nous porter à nous détourner et de notre parcours sur le chemin du royaume, tout ce qui pourrait semer le trouble en nous pour nous empêcher de suivre le Christ comme il faut, tout ce qui pourrait nous porter à croire dans un autre évangile. Donc nous allons demander à Dieu d'éloigner de nous tous ces courants, toutes ces pensées, et de faire en sorte que son Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit et plaire à Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous réclamons ce matin ta faveur et sur la vie de chaque frère, de chaque sœur qui nous écoute. Nous savons, frère et Dieu clément, que nous sommes pécheurs. Souvent nos paroles, nos actions sont mauvaises. C'est pourquoi nous réclamons ta miséricorde ce matin et nous te supplions, Dieu clément, de nous aider à suivre ta voie, de nous aider
à ne pas prêcher ou à ne pas suivre un autre évangile, mais l'évangile du Christ, l'évangile que toi, tu nous as révélé à travers ton Saint-Esprit. Dieu clément, Dieu de bonté, permets Seigneur que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, éloigne en nous, éloigne autour de nous tout ce qui pourrait nous porter à nous éloigner de ton évangile, du vrai évangile. Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, inspire-nous, sois notre guide, sois notre boussole, sois notre Seigneur. Prends toute la place en nous, que nos paroles, que nos actions soient dignes du Dieu puissant, du Dieu bon, du Dieu grand, miséricordieux et compatissant que tu es. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leur traitement, tu connais leurs souffrances. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher, de révéler ta bonté, ta puissance, ton omnipotence à travers leur maladie. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains, Dieu de toute grâce, chaque frère, chaque sœur qui éprouve des difficultés financières ce matin. Toi, le grand Jéhovah Jireh, pourvois à leurs besoins. Nous remettons entre tes mains et tout esprit, chaque frère, chaque sœur qui est présentement et fait face à des difficultés, des problèmes de famille, des problèmes de couple ou des problèmes de toutes sortes. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leur nom, tu connais leur histoire. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, révèle ta puissance et révèle ta sagesse. Délivre, Seigneur, guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 25 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Donc d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et à demain. Bye bye.